Bonjour, c'est Thomas. Bonjour, ici c'est l'abbé Alex. Et Sébastien. Ce message s'adresse aux paroissiens, aux baptisés des paroisses de Saint-Benoît de Bellechasse, de Sacré-Cœur de Jésus en Bellechasse et de Sainte-Cathérie-Tekakwitha. Parce que nous sommes chrétiens, ou parce que nous sommes en train de le devenir, nous sommes tous invités à reconnaître dans les événements de la vie et de notre société une parole de Dieu qui s'adresse à nous et qui nous invite à répondre. Ces temps-ci, comme en tout temps, Dieu nous aime et nous dit quelque chose à travers ce qui arrive. Nous n'avons sûrement pas fini d'écouter et de chercher à mieux comprendre ce que Dieu nous dit dans ces événements, mais certainement, déjà, en tant que baptisés, nous sommes appelés à la charité, à la foi et à l'espérance. On est appelés à la charité, d'abord en prenant soin les uns des autres, chacune, selon les capacités que Dieu lui donne. On est aussi appelé à la charité en se protégeant les uns les autres, en acceptant d'être dérangés dans nos habitudes, en acceptant de souffrir dans nos besoins physiques et spirituels, par amour pour ceux et celles que la contagion pourrait tuer. On est appelé à la foi aussi, en faisant d'abord confiance à Dieu qui nous parle, en étant sûr de son amour, même et surtout quand on ne comprend pas sa manière de nous aimer. On est aussi appelé à faire confiance à l'Église, à nos évêques, à qui Dieu a confié cette responsabilité de prendre les décisions qui nous concernent, même et surtout quand on ne comprend pas ces décisions. On est appelé aussi à l'espérance en acceptant ce temps de recul, d'arrêt qui nous est donné pour regarder notre vie pour ce qu'elle est. Un passage court et fragile. On est aussi appelé à l'espérance en demandant la grâce à Dieu de nous ouvrir les yeux sur ce que ce carême en quarantaine permet de nouvelles possibilités dans nos quotidiens. Pour toutes ces raisons, pour les prochaines semaines, jusqu'à nouvel ordre, toutes les célébrations publiques de nos communautés chrétiennes sont reportées. Cela veut dire toutes les messes, les célébrations dominicales de la parole, les baptêmes, les mariages, les funérailles. Tous les lieux aussi de culte doivent être fermés jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, cela est un temps d'éloignement des sacrements qui est douloureux, mais en même temps, cela nous ouvre une porte aussi pour redécouvrir l'importance de la relation personnelle et intime avec le Seigneur. Au début de notre année pastorale, nous avons parlé de l'Église d'aujourd'hui comme étant une Église qui ressemble beaucoup au peuple d'Israël pendant son exil. Alors que le peuple d'Israël est loin de sa terre et du temple, il doit redécouvrir l'importance de la prière communautaire et de la présence réelle du Seigneur dans la parole de Dieu. Cette image est encore plus réelle aujourd'hui, dans ce temps de quarantaine, mais nous, comme le peuple d'Israël, pouvons profiter de cela pour redécouvrir la valeur de l'Église domestique, l'importance de prier ensemble en famille, avec les enfants, ouvrir la Bible et rencontrer aussi le Seigneur dans la parole de Dieu. Nous pouvons aussi vivre ce qu'on appelle la communion spirituelle. Saint Thomas d'Aquin, il disait que la communion spirituelle est un désir ardent de recevoir Jésus dans le sacrement et en même temps, c'est comme une étreinte amoureuse avec lui, comme si cela avait déjà eu lieu. Ce temps d'éloignement des sacrements pour nous aider justement à creuser en nous un désir renouvelé pour le corps du Christ, particulièrement dans les sacrements. Alors voici quelques moyens que nous allons vous proposer pour vivre tout cela pendant ce temps. Alors, l'équipe pastorale de Bellechasse-Chemin vous offre différentes ressources durant cette période de mise en retrait. D'abord, en ligne ou par téléphone ou par webcam, vous pouvez assister au chapelet médité tous les jours à 11h, l'avant-midi, ou au partage de la parole à partir des textes du jour à 4h. Donc, le chapelet à 11h et le partage de la parole à 4h. Il y a aussi la possibilité de rencontrer un prêtre avec toutes les précautions nécessaires en voiture pour le sacrement de la confession. Et il est aussi possible de recevoir chaque vendredi un courriel pour les familles qui suivent des parcours catéchétiques pour avoir des activités à vivre en famille. Donc, d'autres initiatives seront proposées au cours des prochaines semaines. Nous vous en tiendrons au courant. Donc, pour toutes ces informations, la meilleure façon d'y accéder est de se rendre sur notre nouveau site web qui est en ligne qui est en construction, mais qu'on rend accessible pour la circonstance au m-b-e.org.
ou en appelant au numéro sans frais, un numéro spécial pour la circonstance, le 1-844-885-1815. 1-844-885-1815. Ou encore en nous écrivant à l'adresse suivante info@bellechasse-tradition-et-chemin.org. D'autres ressources sont possibles aussi dans le diocèse de Québec. Il y a les services diocésains qui nous offrent des ressources quotidiennes au www.ecdq.tv ou sur leur page Facebook, de même que sur la page Facebook de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, où la messe est dite quotidiennement avec le Fils des Laudes et le chemin de croix le vendredi à 3 heures. Dernière information intéressante, si vous êtes en bonne santé, vous êtes assez jeune pour le faire, en composant le 211, vous pouvez vous proposer comme bénévole pour soutenir des organismes qui viennent en aide aux personnes seules ou qui ont besoin de repas. Donc, cette ressource vous donnera les informations nécessaires selon l'endroit où vous vous situez pour donner un coup de main. Donc, nous vous souhaitons vraiment que ce temps soit un temps d'approfondissement et de ressourcement pour vous et pour toute votre famille. Et n'hésitez pas à être solidaires les uns des autres par les moyens qui sont possibles actuellement. Donc, toute l'équipe pastorale vous remercie et vous salue.